Il est, sur cette terre, un étrange travers. Qui viendrait à l'idée de remettre sa vie aux mains de celui qui peut nous dévorer? Ainsi en est-il de ceux qui vendent leur âme pour obtenir des anges révoltés, un peu d'argent, un peu de gloire, la femme la plus belle. Et en échange de cela, ils sont prêts à perdre ce qui est le trésor ultime et à vendre leur âme à ce démon féroce qui veut les dévorer. Ils ressemblent à ces poissons qui un jour remirent leur vie dans le bec d'un cormoran. Il n'était point des temps dans tout le voisinage qu'un cormoran n'eût mis à contribution. Vivier et réservoir lui payaient pension. Sa cuisine allait bien, mais lorsque le longage eut glacé le pauvre animal, la même cuisine alla mal. Tout cormoran se sert en se pourvoyant par lui-même. Le nôtre, devenu trop vieux pour voir le fond des eaux, n'ayant ni filet ni réseau, souffrait d'une famine extrême. Que fit-il? Le besoin, docteur en stratagème, lui fournit celui-ci. Sur le bord d'un étang, Cormoran vit une écrevisse. « Ma commère, dit-il, allez tout à l'instant porter un avis important à ce peuple. Il faut qu'il périsse. Le maître de ce lieu dans 8 jours pêchera, l'écrevisse en natte doit le leur rapporter. » Elle y va, elle compte le cas. Grande est l'émeute, on court, on s'assemble, on dispute dans le peuple des poissons. À l'oiseau, ambassadeur émandé. « Seigneur Cormoran, d'où vous vient cet avis? Quel est votre garant? Êtes-vous sûr de cette affaire? N'y savez-vous remède? Et qu'est-il bon de faire? » « Changez de lieu, dit-il. »« Comment le ferons-nous? »« N'en soyez point en soin. Je vous porterai tous, l'un après l'autre, en ma retraite. Nul que Dieu seul et moi n'en connaît les chemins. Il n'est demeure plus secrète. Un vivier que nature y creusa de ses mains, inconnu des traîtres humains, sauvera votre république. » On le crut, et le peuple aquatique, l'un après l'autre, fut porté sous ce rocher peu fréquenté. Là, Cormoran, le bon apôtre, les ayant mis en un endroit transparent, peu creux, fort étroit, vous les prenez sans peine, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Il leur apprit à leurs dépens que l'on ne doit jamais avoir confiance en ceux qui sont mangeurs de gens. Ils y perdirent peu, puisque l'humaine engeance en aurait aussi bien croqué sa bonne part. Qu'importe finalement qui vous mange, homme ou loup, toute panse me paraît une à cet égard. Un jour plus tôt, un jour plus tard, ce n'est pas grande différence.